Alors, bonjour à tous, ici Lydia Placet. C'est l'épisode 2 du podcast Libérez votre temps. Donc la semaine dernière, c'était sur la to-do list et je vous ai donné un moyen d'alléger votre to-do list. Aujourd'hui, j'aimerais aller plus loin, justement dans l'allègement de cette to-do list, parce que avant de passer à l'étape de, comme j'ai fait, je n'ai plus de to-do list en 4 ans, en fait, il y a certaines étapes. Et la deuxième étape, c'est encore d'alléger cette to-do pour ensuite passer à ce que j'aime appeler l'anti-to-do list, mais ça, ce sera sur le prochain épisode, jusqu'à ce que vous arriviez à la no-to-do list, c'est-à-dire plus du tout de to-do list. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est déjà de relire maintenant votre to-do list qui s'est allégée et de regarder si dessus, il n'y a écrit que des choses que vous pouvez faire dans la journée. J'insiste sur le fait que c'est des choses qui doivent être faites dans la journée, parce que souvent, la to-do list, elle sert un peu de pense-bête, et dedans, il y a un peu de tout. Il y a ce que vous devez faire aujourd'hui, ce que vous devez faire demain, ce que vous devez faire dans une semaine. Et en fait, en travaillant comme ça, c'est pas efficace, parce que vous augmentez la charge mentale sur tout ce qui doit être fait, et ça vous montre tout ce qui reste à faire, et ça met un stress supplémentaire sur votre vie. Et si vous me connaissez, vous savez que je déteste vivre dans le stress. Et qu'en fait, ce que je vous invite à faire, c'est justement à avoir une vie sans stress en gérant mieux votre temps. Donc, regardez bien cette liste. Et si dessus, il y a des choses qui ne sont pas à faire dans la journée, je vous invite à les supprimer de la liste. En fait, vous allez les supprimer, mais pas les oublier. Mais dans ce cas-là, vous allez les programmer pour les faire à un autre moment. Et cet autre moment, ça peut être demain, après-demain, dans une semaine, je ne sais pas. Mais ça veut dire que vous ouvrez votre agenda ou votre planning, n'importe quoi que vous utilisez pour gérer votre temps, pardon. Ça peut être un agenda papier, un agenda électronique, peu importe en fait, mais vous le déplacez à un endroit où ça va être possible de le faire. Mais en tout cas, c'est pas aujourd'hui. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez vous rendre compte que les choses que vous pouvez faire aujourd'hui, en fait, première chose, déjà, il y en a beaucoup moins. Donc ça, c'est déjà génial. Et en plus, vous allez avoir le temps réellement de les faire puisque vous allez vous focaliser uniquement là-dessus. Voilà. C'est quelque chose que j'utilise que j'ai utilisé au quotidien pendant des années et je sais que ça fonctionne. Donc je vous invite à faire ça, vraiment planifier. Tout ce qui n'est pas à faire aujourd'hui est à planifier dans un autre espace-temps, mais cet espace-temps-là ne sera pas aujourd'hui. Il va vous rester uniquement ce que vous avez à faire aujourd'hui et vous allez voir que là, la liste, normalement, si tout se passe bien, vous l'avez diminué de moitié. Et donc, ça va être beaucoup plus confortable pour vous d'accomplir ces choses-là et de les faire dans la journée sans stress. Voilà. C'était le deuxième tips de l'épisode sur la to-do list. La prochaine fois, on va parler du coup de l'anti-to-do list, ou comment vous allez commencer à supprimer cette to-do list. Et enfin, comment on va complètement éliminer la to-do list de votre vie. Si vous avez des questions sur ce podcast ou sur la to-do list ou sur un autre sujet de la gestion du temps que vous voulez voir abordé, je vous invite vraiment à répondre en commentaire à cette podcast ou alors à m'écrire à mon adresse mail lydia.placet@gmail.com pour poser vos questions en mode anonyme. Je prendrai le temps de répondre dans un prochain épisode de mon podcast et ainsi vous pourrez avoir la réponse tout le temps à disposition. Je vous remercie de votre écoute et bonne journée.